Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. On se retrouve en vidéo pour ce deuxième épisode sur la thématique hebdo qui est la communication minimaliste. Et pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Miscom. Et depuis le 2018, je vous apporte des éclaircissements sur la communication et le marketing pour développer votre culture sur le sujet, vous aider à mieux communiquer bien sûr. Et depuis 2010, moi aussi je suis entrepreneur et j'accompagne mes clients dans leur communication, de la stratégie à la création des outils, en passant par la création de leur univers de marque et tous les outils qui sont nécessaires, tout en passant par la formation, puisque 2016, je suis également organisme de formation pour que vous ayez les compétences pour bien communiquer. Donc cette semaine, je le disais, on aborde la notion de communication minimaliste. Je vous renvoie, si vous ne l'avez pas déjà vu, à la vidéo de mardi, puisque vous avez 2 vidéos par semaine. Une le mardi, une le jeudi. Donc le mardi, c'est une notion stratégique et le jeudi, on rentre un petit peu plus en détail. Donc qu'est-ce que la communication minimaliste ? Je vous renvoie à la vidéo que vous aurez dans le lien dans la description de celle du jour et également en vignette ici à la fin de la vidéo. Donc les actions de communication minimum vitales à avoir selon moi, c'est le sujet du jour. Donc ces actions minimum, je dirais que c'est des actions et en même temps non. Parce que pour moi, le premier point pour avoir une communication minimale, donc minimaliste, efficace, c'est déjà d'avoir un bon branding. Alors qu'est-ce que c'est que le branding ? C'est le fait d'exprimer la personnalité de votre marque, d'accord ? Il y en a qui disent personal branding, c'est marque personnalisée. Du moment qu'on a le terme de personnalisé, ça fait personnel et personnel, ça fait pas pro. C'est pour ça que moi je le redonne de manière beaucoup plus spécifique. En fait, c'est la présentation de la personnalité de votre entreprise. C'est comme ça qu'on va accrocher avec les gens. C'est comme les êtres humains, encore une fois, je fais toujours l'analogie avec l'humain dans ces conditions par rapport au marketing. Vous pouvez toujours le comparer à l'humain. Il y a des gens qu'on apprécie tout de suite, il y a des gens qu'on apprécie sur la durée, il y a des gens qui ne reviennent jamais et qu'on ne pourra jamais apprécier parce que leur tête ne nous revient pas, appelons un chat, eh bien c'est exactement la même chose avec votre communication et votre marketing. Si vous n'avez pas l'image qui représente qui vous êtes et qui représente qui est votre entreprise, parce qu'on va garder le qui quand même, eh bien il y a de grandes difficultés à connecter avec vos potentiels clients. Et donc c'est un moyen de maximiser vraiment votre impact, c'est d'avoir une image de marque qui soit cohérente avec qui vous êtes et qui rayonne auprès des bonnes personnes pour être encore une fois efficace et minimale. Donc votre identité, votre image de marque, tout ça, c'est ultra important. Parce que c'est la base. Une fois qu'on a défini ça, et que vous avez votre identité, que vous avez tout ça, la deuxième étape, c'est un véritable site web. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'injonction, je ne fais que vous le répéter, mais par contre, c'est vrai que si on n'a pas un bon branding, ça ne marche pas. Je vous le rappelle, moi, 95% de mes clients sont des entrepreneurs qui ont ramé pendant plusieurs années, 3-4 ans, à essayer de communiquer par eux-mêmes. Souvent, il y a des fois des bad buzz que je suis obligée de récupérer parce que, oui, quand on communique mal, ça peut détruire une entreprise. Et en même temps, voilà, ils prennent finalement à cœur tout ça et ils vont vraiment venir vers moi pour, c'est décidé, on va paraître professionnel pour pouvoir justement entrer sur le marché et convaincre les clients. Le site web, c'est aujourd'hui inéluctable parce que vous devez impérativement exister sur Internet. Et si vous n'avez pas de site web, en fait, vous n'existez pas. Il y a des portes d'entrée qui sont les réseaux sociaux aujourd'hui, mais ce qui fait foi vis-à-vis de votre entreprise, c'est comme le fait qu'une carte d'identité dans notre monde d'humain soit ce qui fait foi vis-à-vis de qui vous êtes, c'est votre site web. Et donc je vais rentrer un peu plus dans le détail sur le site web et il y a bien un site qui vous appartienne. Alors vous pouvez avoir des outils de contenu, d'accord, ce qu'on appelle les CMS, Content Management System, des outils donc, qui gèrent le contenu. Le plus connu, puisqu'il fait partie, c'est 70% du parc des CMS, c'est WordPress, mais vous avez aussi Joomla, vous avez Drupal, vous avez un certain nombre comme ça d'outils. Et après, il y a les autres. D'accord ? Ceux qui ne sont pas pour vous, ceux qui ne vous serviront pas, mais qui peuvent dépanner au départ, je l'entends complètement. Ça va être tout ce qui va être Wix, Jinbo, qui d'autre ? Même WordPress, la plateforme elle-même, parce qu'en fait les contenus ne vous appartiennent pas. Mais c'est pas le sujet du jour et c'est pas qualitatif parce qu'on voit très bien quand un site est pro et quand un site ne l'est pas.
Donc, surtout, développez un site qui vous convienne. Même si au départ, vous pouvez faire des petits sites comme ça, histoire d'avoir une vitrine, s'il vous plaît, mettez toujours qu'un site web, c'est un véritable site, que ce soit du dev pur ou un CMS, prenez toujours le CMS, c'est ultra important. Pour plein de choses, plein de raisons qu'on pourra revoir ultérieurement. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à me le dire et me le faire savoir. Donc ça, c'est le deuxième outil qui pour moi est inéluctable aujourd'hui sur Internet. Vous avez également, pour moi, dans les indispensables de la communication et d'une visibilité minimale, quel que soit le domaine d'activité, c'est d'avoir une page Google My Business. Google My Business, pour la petite histoire, c'est Google qui vous permet de créer une fiche d'entreprise vis-à-vis de lui. Un des points essentiels qu'on comprend assez rapidement par rapport au référencement, c'est que plus on va jouer le jeu avec Google, plus il va nous remercier en nous mettant en avant. Et aujourd'hui, référencer son site sur certains outils va être inéluctable là encore pour essayer de maximiser votre visibilité, votre impact en un minimum d'actions. C'est ça la notion d'efficacité, et bien évidemment celle qui ne se retrouve pas. Parce que votre site, même si c'est important d'avoir une vitrine sur laquelle on va pouvoir renvoyer les gens. Mais quand je dis renvoyer, ça veut dire que ce sont des personnes qu'on a déjà en lien avec nous, avec lesquelles on va échanger. Peut-être par mail, peut-être parce que c'est des recommandations, peut-être sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un lieu où vous allez pouvoir renvoyer les personnes qui soient une réelle vitrine de votre entreprise, d'où l'importance de ce site internet. Par contre, il faut aussi, pour pouvoir développer la notoriété de ce site, l'inscrire dans des zones spécifiques. Google My Business était indispensable parce que ça permet vraiment de faire ressortir votre entreprise dans votre domaine d'activité. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le site de votre mairie. Encore une fois, ce sont des actions minimum vitales. Ça prend pas longtemps quand même à faire. Et c'est essentiel. D'ailleurs, si vous voulez un atelier sur Google My Business, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, je le mettrai en place. Il n'empêche que le site de la mairie, les mairies, comme ce sont des institutions, elles ont de facto un bon référencement. Donc, se mettre sur ces sites-là, c'est ultra important pour développer la visibilité de votre activité, à la fois en local, mais également sur le terrain de Google, puisque c'est le principe de backlinks, d'accord ? Parce que la mairie renvoie vers notre site, ça donne du poids à votre nom de domaine et donc à votre référencement. Autre action minimum vitale, essentielle aussi, même si on ne veut pas faire de réseaux sociaux, c'est de créer un profil partout. Pour deux raisons, on l'a déjà vu, on l'a déjà développé, donc je ne vais pas réitérer et redire les choses. Je vous remettrai les vidéos consacrées à ce sujet dans la description de celle du jour ou en commentaire. En tout cas, oui, il est impératif, et encore une fois, vous prenez 2 heures pour le faire, et une fois que c'est fait, c'est fini. Il y a une notion entre être présent et animer. Là, l'idée, c'est d'être présent. Créer des profils sur tous les réseaux sociaux existants pour, 1, éviter l'usurpation d'identité et vous assurer que les personnes vous trouvent bien. 2, être trouvable, parce que oui, toutes les personnes peuvent arriver de zones différentes, d'endroits différents, prendre des chemins différents, mais l'idée c'est de vous trouver. Donc encore une fois sur cette notion d'être trouvable, il va vous falloir créer des profils sur chacun, et on le fait de manière très propre pour être trouvable, et on va guider bien sûr les gens là où ils vont pouvoir vous trouver de manière active. Donc ça, c'est vraiment le minimum vital au niveau du web. Finalement, j'ai essayé de chercher un petit peu, est-ce qu'il existe des minimums vitaux en présentiel? Je dirais que là, ça va être à chaque fois en présentiel, dans le réel, IRL, in real life. Là, ça va dépendre à chaque fois de votre activité, parce que ça peut être de l'événementiel, parce que ça peut être de la plaquette, parce que ça peut être de la PLV, publicité sur lieu de vente, parce que ça peut être un kakémono, parce que ça peut être une affiche qu'on dépose chez les commerçants. Il y a pléthore d'outils, et moi, ce que j'adore, c'est faire du détournement des outils existants pour pour mes clients, où on va aller trouver l'action qui va faire la différence. Mais ça, c'est absolument individuel en fonction de votre situation, en fonction des opportunités que vous avez stratégiquement identifiées, en fonction de vos potentiels clients aussi. C'est la notion stratégique encore une fois. Donc, je n'irai jamais vous dire qu'il y a des obligations vis-à-vis des supports
print, en tout cas dans la vie réelle. Oui, vous devez connecter avec les gens. Ça, je dirais que c'est l'action de communication la plus importante. Allez connecter avec les gens. Où ils se trouvent, c'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez votre marché, c'est vous qui connaissez les règles, c'est vous qui connaissez justement les critères et les curseurs dont je parle très souvent pour pouvoir booster à la fois votre visibilité, mais également votre crédibilité auprès des bonnes personnes. Mais en termes d'action de communication minimum vital à avoir, ne lésinez pas sur l'identité, encore une fois, hein, les Fiverr et les sites compagnie. Non, l'identité de votre marque, en fait, c'est l'essence de votre marque. L'essence de votre marque, même si on accepte le côté un peu spirituel, je parle même d'âme. C'est l'âme de votre entreprise qui, en fait, reflète votre personnalité individuelle. Et donc, c'est les caractéristiques foncières de votre personne, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de votre domaine d'activité. Si c'est pas bien reflété, vous n'aurez jamais la connexion avec les bonnes personnes en clientèle. Même si oui, il y a toujours des gens qui seront là et qui n'achèteront jamais vos produits, mais qui vous suivront. On l'a déjà vu, la notion de cible. Néanmoins, pour accrocher avec et avoir cette notion d'efficacité, pour juger sur du minimalisme, il faut une identité qui soit vraiment extra. Et je vous le rappelle, mon petit passage que j'aime bien citer, celui d'un film avec Will Smith qui s'appelait Hitch, expert en séduction. C'est la même chose en clientèle. Vous allez faire 90% du chemin en donnant les codes de votre personnalité et en synchronicité avec les gens. Mais il y a toujours 10% du chemin qui doit être fait par votre audience pour amener cette intention et cette volonté d'engager, de vous suivre, peu importe l'objectif, puisque vous le savez, la vente n'est pas un objectif de com. La vidéo est bien assez longue. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire. On pourra développer aussi d'autres points spécifiques, encore une fois, si vous me les transmettez. Donc vous avez les commentaires, le message privé sur Facebook, page ou profil, ou également le mail à claire@miscom.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!